Salut à tous, c'est Nature à Pêche. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, j'espère qu'on va mieux m'entendre que la dernière vidéo que j'ai fait à ce poste ici. C'est exactement le même temps, il y a le fun qui souffle à fond, j'ai des vagues de 20 cm qui arrivent sur ma berge. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment on prépare, comment on fait des bouillettes boostées, ou plus ou moins faire des bouillettes plus attractives qu'elles le sont à l'origine, donc que ce soit des pop-up ou des bouillettes denses. Voilà, donc j'ai choisi ce thème parce que ça va bientôt arriver la période d'été, donc dans 2-3 semaines. Et vous savez tous que les carpes sont friandes de tous ces nouveaux boosters, donc toutes ces pop-up fluo, tous ces appâts qui diffusent dans l'eau, les carpes en sont très friandes. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais sur mes bouillettes et que je commence à utiliser déjà juste avant l'été, donc dans cette période de printemps, pour piéger quelques carpes. Alors j'utilise plusieurs choses. J'utilise les simples dips. Donc là, celui-là que j'étais en train de vous parler, donc ça c'est les plus connus. Et ça permet juste de napper vos bouillettes. Donc il y en existe plusieurs. Vous pouvez utiliser tous les liquides. Du moment que vous laissez tremper les bouillettes dedans, et elles vont prendre le goût et donc diffuser quand vous allez pêcher avec. Donc là j'en ai deux différents. Voilà, c'est les deux seuls que j'ai utilisés. Et donc celui-là c'est plutôt pour la période hivernale, donc c'est du épicé, quelque chose qui sent très très fort. Et puis celui-là donc c'est plutôt sucré, donc moi j'ai pris le buttercorn. Il m'a rapporté des bons résultats. Après vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. Il y en existe maintenant sur le marché une multitude, des goûts différents, des couleurs différentes en fonction de vos choix, de vos pêches, de vos endroits de pêche, si c'est en grand lac, si c'est en petits étangs privés, en fonction de vos techniques d'amorçage, en fonction de tout. Donc voilà, après ça c'est à vous de faire le choix. Presque toutes les marques vont commencer à le faire ou le font déjà. Donc voilà, ça c'est vraiment libre choix à votre porte-monnaie et à vos préférences. Après ce que j'utilise, couplé donc assez liquide, c'est donc soit des farines directement pour faire les bouillettes. Donc il y a celle-là, donc ça c'est du mix donc. Et l'autre c'est du fluo, carrément c'est pareil, c'est de la poudre mais fluo. Donc ça permet, une fois que vous avez nappé vos bouillettes, et de faire une sorte de petite croûte sur ces bouillettes. Donc ça c'est encore plus attractif que le liquide en lui-même. Donc le liquide va faire une sorte de petit nuage voilà, qui diffuse dans l'eau. Alors que là avec la croûte, ça va vraiment presque crépiter dans l'eau en fait. Et faire une espèce de croûte qui va se diluer dans l'eau en fonction de combien de temps vous l'avez préparé et en fonction de l'épaisseur de la croûte. Mais c'est des bouillettes qui vont pouvoir être pendant un quart d'heure, une demi-heure, diffuser beaucoup plus qu'un simple liquide. La croûte va en fait se désintégrer au fur et à mesure. Donc avec les petits blancs qui vont taper dessus. Et ça va être très intéressant pour les pêches rapides. Après il existe une troisième chose que j'utilise beaucoup maintenant. C'est tout simplement du gel. Donc là ça enrobe les pop-up, ça enrobe les bouillettes. Et ça diffuse plus longtemps que du liquide. Le liquide en fait il va être plus soluble dans l'eau que le gel. Et ça, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup maintenant. Par exemple sur ma canne de gauche, c'est du gel qui pêche. Pour vous montrer ce que ça peut donner, là j'ai un petit pot. Ça c'est des bouillettes gélifiées. Et donc ça peut diffuser peut-être pendant 1 heure dans l'eau sans problème. Et j'ai de très bons résultats avec ce gel. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup de marques qui font ça. Là j'ai payé en déstock, il n'y a personne qui voulait prendre ça. Mais moi j'utilise et ça marche très très fort. Donc maintenant moi je vais vous montrer, je vais le faire tout de suite avec une boîte neuve. Donc vous prenez une petite boîte de bouillettes que vous avez eu auparavant. Vous prenez quelques pop-up. Voilà. Donc on va prendre un peu toutes les couleurs. Je prends une petite poignée. Je vais en faire 5-6 devant vous. Une petite dizaine. Je vais mettre du gel cette fois. Ça colle vraiment bien. Là vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de pâteux. Voilà. C'est comme du miel en fait. Et ça, c'est ce qui permet de diffuser plus longtemps que du liquide normal. Après une fois que vous en avez mis, vous avez juste à mélanger avec vos billes. Ça c'est pour une diffusion instantanée. Après si vous voulez faire des croûtes, il faut tout simplement renouveler le trempage et la poudre plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous obteniez la pâte sur votre bouillette et laisser sécher après. Je vais vous montrer après les bouillettes que j'ai fait avec la croûte. Ça donne quelque chose d'assez joli et j'ai fait du poisson avec. Donc voilà, une fois que vous avez secoué, vous avez vos billes qui sont toutes gélifiées. Donc elles ont pris la couleur du gel aussi.
Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est que... Oh, ce vent il est vraiment énorme, hein. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va mettre du mix par dessus. Donc là la couleur elle est presque neutre, c'est du orange très, très clair. Voilà. Et donc vous allez secouer pour que tout simplement la poudre vienne se coller sur le gel des pop-up. Là c'est quelque chose qui va être très attractant. Donc voilà, c'était une petite vidéo à thème pour vous montrer que avec des simples pop-up ou avec des simples bouillettes, et ben avec quelques produits comme du liquide attractant, des poudres de plusieurs couleurs, de plusieurs parfums, vous pouvez démultiplier les choix et diversifier vos approches de pêche avec les mêmes bouillettes. C'est-à-dire que moi avec une gamme de pop-up, je peux en faire 5 différentes, une avec de la croûte, une avec du gel, une avec du liquide. Et donc là, ça vous permet d'avoir, de ne pas acheter 50 000 marques de bouillettes, de ne pas acheter 50 000 choses. Et si vous avez trouvé la pop-up qui vous convient, ou du moins la pâte qui vous convient, et ben de l'essayer sur plusieurs présentations. Donc là voilà, c'est fini. Et voilà ce qu'on obtient. Une petite pop-up avec une mini croûte. Donc elle n'a plus du tout la couleur d'origine, mais la couleur d'origine va apparaître au fur et à mesure. Donc ça par contre, contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec le liquide qui lui colore la surface mais qui est imprégné, donc la bouillette ne va pas changer de couleur. Là si vous utilisez une poudre et un liquide d'une autre couleur que la bouillette qui est à l'intérieur, ça peut être aussi très intéressant. Ça veut dire que si vous utilisez une poudre qui est par exemple rouge avec sur une bouillette blanche, toute la partie qui est poudrée et donc avec le liquide rouge, au bout d'une demi-heure, la bouillette va redevenir blanche. Ça veut dire que on peut jouer sur les couleurs comme ça, sur un amorçage. Ça veut dire que le poisson qui peut être méfiant sur la première couleur que vous avez à la base de la croûte, et ben, il repasse une demi-heure sur l'amorçage, une demi-heure plus tard sur l'amorçage, et il trouve cette bouillette blanche, et il se fait piéger, alors qu'une demi-heure plus qu'avant, il ne s'était pas fait piéger. Donc ça peut être super intéressant sur des poissons difficiles, ou sur des situations difficiles, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer une grosse pop-up, donc qui était issue de celle-là, mais c'était pas la couleur jaune, j'avais fait aussi sur la couleur un peu plus sobre. Voilà ce que ça donne. Ça c'est une pop-up avec une grosse croûte bien épaisse. Et là ça peut pêcher toute une nuit avec la croûte qui se désintègre jusqu'à la bouillette flottante. Donc là, vous pouvez faire plusieurs épaisseurs de croûte. Ou alors vous pouvez même créer une pâte que vous faites par-dessus la pop-up. Et justement ça aussi c'est intéressant au niveau de la présentation de lèche. Surtout si vous faites ça sur des pop-up. Ça veut dire que la croûte, au fur et à mesure qu'elle va se désintégrer, donc avec le poids de la croûte, la bouillette va être dense. Et au fur et à mesure que la croûte de la bouillette va se désintégrer, donc la pâte que vous avez formée va se désintégrer, la bouillette va monter et donc redevenir flottante. Et ça peut être aussi intéressant parce qu'elle passe de 3 présentations différentes, donc en dense, en wafter, on appelle ça maintenant, en équilibré, et elle repasse en pop-up derrière. Et ça peut être aussi très important, ou ça peut faire la différence sur certains lacs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous faites pour diversifier vos pêches ou pour tout simplement prendre du plaisir au bord de l'eau, à essayer des nouvelles choses et prendre des poissons sur des bouillettes que vous avez plus ou moins faites maison. Moi j'en reviens à la pêche de ce soir. Là ça fait 1 heure que ça pêche. Le lac est en ce moment très difficile. Je vais faire le coup du soir jusqu'à la tombée de la nuit. J'espère faire un poisson, c'est un poste que je connais beaucoup, que j'adore quand il y a cette météo, c'est-à-dire le vent qui souffle en plein sur ma berge. Donc là c'est 2 coups en bordure, un coup à 10 mètres, un coup à une quinzaine de mètres, 15-20 mètres. Donc voilà les 2 montages qui vont pêcher aujourd'hui. La première, c'est une petite pop-up de 14 mm montée sur un White Gap numéro 8. Celle-là elle va pêcher devant moi sur un spot que je connais bien à une dizaine de mètres. Et l'autre, c'est un montage un peu plus grossier, donc avec un curve taille numéro 6, donc double X, et avec un gros pelé et un petit rappel jaune avec un maïs flottant sur le dessus. Donc voilà, celle-là va pêcher dans la pleine eau à une vingtaine de mètres de la bordure, peut-être une trentaine de mètres. Et le but, ça va être avec toutes ces particules jaunes d'attirer le poisson
et de le faire fouiller sur une bande de peut-être 30 mètres devant moi, donc sur toute la bordure, très éparpillée, et qu'elle trouve donc ces deux montages. Voilà, qu'elle trouve ces deux montages et qu'elle me rapporte un poisson avant la nuit. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ce mix que j'ai préparé là, je vais faire une grosse zone d'amorçage assez large, mais juste avec ça. Donc là c'est presque que du soluble, donc tout ce que vous voyez c'est du baby corn. Il y a 2-3 gros pelés dedans pour rappeler le pelé avec lequel je pêche, du maïs, du lupin, de la tiger, et le tout ça a été badigeonné avec avec de l'huile à l'ébupelette, donc un peu pour que ça se diffuse bien dans l'eau. Avec les vagues je pense que ça va faire un gros nuage au fond de l'eau. Et donc voilà les deux èches. Donc sur la pop-up, je vous rappelle que c'est une pop-up bicolore et que le jaune est sur la face du haut, donc ça va rappeler le jaune du maïs. Et sur la droite il y a aussi un maïs donc avec le gros pelé rouge, et donc voilà, ça devrait rappeler le jaune de l'amorçage, et j'espère faire du poisson là-dessus. Alors ce qui m'a décidé de pêcher comme ça ce soir, je prends un très gros risque parce qu'ici je sais que les carpes, tout simplement, je sais que les carpes elles n'aiment pas du tout le maïs ici. J'ai jamais fait un poisson à la graine, j'ai fait beaucoup de poissons à la bouillette, mais je sais que là j'ai un collègue depuis 2 semaines, il fait beaucoup de poissons, c'est le seul qui fait du poisson sur le lac d'ailleurs, avec des billes jaunes, et sur une zone qui tient et qui pêche amorcé depuis donc ces 2 semaines. Et voilà, c'est un lac où j'ai fait beaucoup de poissons l'année dernière, et j'ai envie cette année de prendre des risques, d'essayer un peu tout ce qui est possible pour toucher peut-être d'autres poissons, et peut-être voir plus de poissons qui vont commencer à se méfier des pêches habituelles. Donc aujourd'hui je vais tenter la graine qui m'a jamais porté chance, et on va voir. Je suis parti sur un point en commun avec ce pêcheur, c'est la couleur. Il pêche avec des bouillettes jaunes. Moi je me suis dit que voilà, c'est ce soir qu'il faut que j'essaye la graine. Èche jaune, et donc amorçage jaune avec le maïs, les graines et puis les baby corn. Par contre j'ai gardé une base sûre avec le liquide au pelé et une canne qui pêche au pelé, qui m'ont rapporté les poissons du début de saison. Donc on va voir ce soir ce que ça peut donner. J'espère faire un poisson, parce que cet après-midi j'étais en cours avec des jeunes et j'ai rien touché toute l'après-midi. Donc vraiment j'ai envie de faire un poisson ce soir, sur le coup du soir, parce que je sais que les collègues en face en ont fait, sans forcément se casser la tête. Alors voilà, moi qui ai essayé de faire cette petite vidéo à thème avec les pop-up boostés, du moins les bouillettes boostées ou nappées, ou avec une croûte. J'espère que je vais pouvoir vous prouver ça sur la canne de gauche avec cette petite pop-up boostée avec du gel donc. Et j'espère qu'elle va me permettre de faire la différence ce soir. Bon alors la petite vidéo se termine dans la voiture, parce qu'en fait j'avais pas trouvé la frontale quand il faisait nuit, et bien sûr je me suis rendu compte qu'à partir du départ. Donc au final la soirée elle s'est terminée sur un doublé, donc avec 2 petits poissons. Donc le premier il fait entre 7 et 8, et je pense que le deuxième c'était entre 5 et 6 kilos, et en plus c'était la tordue du lac, donc la plus moche du lac.
elle est toute tordue. Et donc pour anecdote, j'ai fait un premier départ sur le poisson sur la canne de gauche, donc la petite pop-up boostée. Et donc je fais le combat, je vais pour faire les photos sur le chemin. Et donc pendant la séance photo, donc d'ailleurs j'ai deux photos floues. Pendant la séance photo, il y a l'autre canne qui s'est emballé. Je descends en panique, sans la frontale, sans rien du tout. J'essaye de prendre le contact avec le poisson, je prends contact avec le poisson et là je vois que j'ai le filet qui est resté en haut et que l'hameçon est coincé dans le filet. Alors, avec l'autre canne, avec l'autre. Donc je prends le temps de relâcher le poisson, je descends à côté de l'autre canne, je reprends le contact avec le poisson. Et là j'essaye de jeter le plomb dans l'eau, donc avec l'hameçon qui avait fait le premier poisson à côté. Et je me suis dit bon c'est tout bon, alors maintenant je remonte la filoche, je fais le combat avec le poisson. Et là en voulant l'épuiser en fait, je me suis rendu compte que le plomb s'était repris, l'hameçon s'était repris dans la filoche en fait. Donc je galère à mettre le poisson au sec. Et en fait quand je le mets au sec, là j'ai les deux cannes qui sont toutes emmêlées, il y a des fils partout, j'ai pas de lampe frontale, j'ai rien du tout. Et au final quand je réussis à avoir un peu de lumière avec le flash de l'appareil, je me rends compte que c'est la tordue. Donc c'était une bonne fin de soirée, mais bon voilà, ça m'a permis de faire un doublé. Donc les deux cannes sont parties. Après j'ai pêché une petite demi-heure encore et j'ai rien fait du tout. Donc voilà, je suis content d'avoir montré que ma petite pop-up boostée elle fait du poisson. Et surtout je suis content d'avoir pris le risque d'avoir pêché à la graine et d'avoir fait un doublé là-dessus. Je suis très content alors que j'ai jamais fait toucher un poisson à la graine sur ce lac. Donc voilà, j'ai sûrement continué à la graine parce que là je vois que les autres sont beaucoup partis sur la bille. Et je pense que ça pourra faire la différence cette année sur le lac. Moi je vous pousse à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur mon Facebook, c'est Nature à Pêche. Donc n'hésitez pas. Sachant que cette année les vidéos que je vais faire, ça sera surtout des vidéos à thème comme je viens de faire sur cette vidéo. Donc toujours en pêchant. Ça sera jamais de vidéo en intérieur chez moi où j'explique quelque chose, ça sera vraiment toujours à la pêche. J'ai pas mal d'idées en tête sur les thèmes. Il y aura notamment l'amorçage. Je pense faire une vidéo sur comment plomber votre canne à pêche, qu'est-ce que le pré-plombage, à quoi ça sert, quel grammage mettre en fonction de vos pêches, les couleurs et les goûts des bouillettes aussi, ou des èches en tout cas, ou des appâts. Et donc voilà, si vous avez des idées de thèmes à me faire passer, laissez-vous dans les commentaires ou voilà, partagez mes vidéos, ça me ferait plaisir. Et puis on approche bientôt les 1000 abonnés, alors je vous remercie beaucoup, ça fait même pas 2 ans que je fais les vidéos. J'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos et que ça vous donne des idées sur vos pêches. Et que ça vous aide de faire du poisson. Allez, on se dit à la prochaine. Voilà, donc petit bonus de la vidéo que j'ai tournée hier. Je viens de faire un poisson qui fait plus de 16 avec les billes donc, que je vous expliquais. Avec la croûte. Donc les mini pop-up, ça a déroulé 3/4 d'heure après que je l'ai posé sur un petit tapis de graines donc. Là je suis vraiment content, c'est un poisson que j'ai touché à 14-15 kg l'an dernier. Mon collègue l'a touché à 16 kg au début de saison, je croyais pas qu'elle avait pris autant. Mais c'est un poisson qui était vraiment énorme. C'est un poisson que j'ai touché 4 ou 5 fois, vous voyez de nombreuses fois dans mes vidéos. Il mange régulièrement et je suis vraiment content de l'avoir pris. Et encore plus d'avoir pris sur ces billes donc, que je vous ai expliqué hier pour l'attraction maximale. Allez, salut! Bye.